La Russie n'est pas seulement le plus grand pays du monde, c'est un lieu où chaque définition conventionnelle est remise en question. Des hivers si rigoureux que l'eau bouillante gèle instantanément, des stations de métro aussi grandioses que des palais souterrains, et des coutumes qui peuvent lui sembler étranges au début, mais qui révèlent une âme étonnamment profonde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer l'un des sujets les plus mystérieux et controversés. La Russie, un monde à part entière, ici même sur Terre. Remarque, cette vidéo a un but purement éducatif et ne reflète aucune position politique. Restons ouverts d'esprit et objectifs. La Russie, un univers en soi. La Russie n'est pas simplement le plus grand pays du monde par sa superficie. Elle incarne l'immensité au-delà de toute imagination. Une terre qui s'étend du cœur de l'Europe jusqu'aux confins de l'Asie, couvrant plus de 17 millions de kilomètres carrés et s'étendant sur 11 fuseaux horaires, la Russie défie toute définition conventionnelle de la notion de nation. Tandis que les habitants de Saint-Pétersbourg assistent au lever du soleil, il fait déjà nuit noire à Vladivostok. Peu d'endroits sur Terre peuvent incarner une telle multiplicité de réalités spatiales et temporelles sur une seule carte nationale. Ce qui est tout aussi frappant, c'est le paradoxe géographique au cœur du pays. Bien que 70% du territoire russe se trouve en Asie, la majorité, environ 70% de la population, vit dans la partie européenne. Cela crée une contradiction unique. Un pays avec ses pieds en Asie, tête en Europe, incarnant à la fois le mysticisme ancien de l'Orient et l'éthique moderne de l'Occident. La Russie est une toile multicouche où la nature majestueuse fusionne avec une histoire profonde et les échos persistants des anciens empires. Des forêts infinies de taïga aux steppes sauvages, de l'immensité glacée de la Sibérie aux métropoles vibrantes de l'Ouest. Chaque région possède son propre esprit et son identité, mais toutes ensemble forment l'entité connue sous le nom de Russie. Et honnêtement, si jamais vous vous perdez en Russie, blâmez les fuseaux horaires. Il est probablement déjà demain, là où vous êtes. Moscou, là où passé et avenir battent à l'unisson. Si la Russie était un corps vivant, Moscou en serait le cœur battant. Une ville où l'histoire, la modernité et le futur s'entrechoquent dans une harmonie spectaculaire. Du puissant Kremlin aux tours de verre de Moscow City, de la célèbre place rouge au café branché caché, c'est un endroit où les époques coexistent. Peut-être que l'élément le plus emblématique de Moscou est son métro. Non pas un simple moyen de transport, mais un musée souterrain. Des stations comme Komsomolskaya et Mayakovskaya, ornées de marbre, de lustres et de statues en bronze, montrent à quel point les Russes infusent de la beauté et du sens dans les espaces les plus fonctionnels. Les hivers y sont rudes, avec des températures descendant en dessous de moins 20 degrés Celsius. Mais Moscou ne dort jamais. Les marchés de Noël illuminent la neige, les violonistes jouent sur les places glacées, et les lumières dorées réchauffent les rues de pierre. À Moscou, l'hiver n'est pas enduré. Il est transformé en quelque chose de fort et poétique. Oymyakon, là où la rudesse rencontre le triomphe humain. À près de 5000 km au nord-est de Moscou, se trouve Oymyakon, connu comme le pôle du froid, où les températures sont descendues à moins 67,7 degrés Celsius, plus froid que dans une grande partie de l'Antarctique. Ici, l'hiver n'est pas une saison, c'est une condition permanente. Et pourtant, la vie continue.
Le peuple indigène Yakout s'est adapté grâce à des compétences uniques de survie. Élever des rennes, pêcher à travers la glace, construire des maisons thermiquement efficaces et vivre selon des rythmes adaptés aux extrêmes arctiques. Les enfants vont toujours à l'école emmitouflés et les adultes font la fête, cuisinent et mangent même des glaces dehors, à moins 30 degrés Celsius, comme pour dire « Nous ne faisons pas que survivre, nous vivons selon nos propres règles ». Oymyakon n'est pas un conte de l'homme conquérant la nature. C'est une histoire de coexistence, de communauté et de force tranquille. Dans un endroit qui est le plus froid sur Terre, vous pouvez aussi trouver certaines des plus profondes chaleurs humaines. Alors, oseriez-vous manger une glace dehors à moins 30 degrés Celsius? Si oui, bienvenue à Oymyakon. Sinon, pas de souci, vous pouvez toujours déguster votre dessert sous une couverture et nous laisser un commentaire chaleureux ci-dessous. Les femmes russes, un mélange de beauté, d'intelligence et de force indépendante. Quand on pense aux femmes russes, beaucoup s'arrêtent à l'apparence. Des silhouettes élégantes, de longs cheveux blonds, des yeux expressifs et captivants. Mais cette beauté n'est qu'à la surface. Ce qui distingue vraiment les femmes russes, c'est l'équilibre raffiné entre un intellect profond, un haut niveau d'éducation et une indépendance inébranlable. Les femmes russes sont des apprenantes assidues. Le pourcentage de femmes diplômées d'université en Russie est parmi les plus élevés au monde. Elles ne se contentent pas de lire la littérature classique. Elles s'investissent dans les sciences, l'ingénierie et la politique. Dans la société actuelle, elles entrent avec assurance dans des domaines longtemps considérés comme masculins, tels que la technologie, l'aviation ou la recherche nucléaire. Et dans ces espaces, elles ne font pas que survivre. Elles excellent. Ce qui les rend encore plus remarquables, c'est leur capacité à rester profondément attachées à la tradition. Elles prennent soin de leur famille, entretiennent la chaleur du foyer et élèvent leurs enfants avec une tendresse enracinée dans des principes solides. Pour elles, la douceur n'est pas une faiblesse, c'est une forme de pouvoir doux, né de la patience et de la compassion. Dans leur cœur vit une puissante triade, patriotisme, fierté nationale et un engagement farouche à préserver leur identité. Cette harmonie entre la grâce classique et l'intellect moderne, entre le soin nourricier et la volonté résiliente, fait des femmes russes des figures admirées non seulement dans leur pays, mais dans le monde entier. Elles sont à la fois royales et accessibles, fières mais profondément admirables. Le thé, une saveur culturelle et un rituel d'hospitalité. En Russie, le thé n'est pas simplement une boisson, c'est un rituel de grâce sociale, un symbole culturel et parfois une philosophie de vie. Les Russes ne boivent pas du thé seulement pour étancher leur soif, mais pour se connecter les uns aux autres. Une tasse de thé chaud est une invitation, un pont entre les gens et l'étincelle de longues conversations sincères. Au centre de cette tradition trône le samovar, une grande urne en métal ornée, devenue une icône de la culture russe. Plus qu'un simple récipient pour faire bouillir de l'eau, le samovar dégage une chaleur, à la fois littérale et émotionnelle. Les Russes préparent généralement un concentré fort appelé zavarka dans une petite théière, puis le diluent avec de l'eau chaude du samovar. Mais le thé n'est jamais servi seul. Il est accompagné de miel, de confiture, de biscuits croustillants ou de pâtisseries maison. Le rituel du thé russe n'est ni aussi formel que la cérémonie du thé japonaise, ni aussi raffiné
que le tea time britannique. Il est intime, familial et imprégné d'un esprit de partage. Lors des longues soirées d'hiver, les familles se réunissent autour de la table, la vapeur montant du samovar, une douce lumière dorée enveloppant la pièce et des conversations chaleureuses emplissant l'air. Ce n'est pas qu'une scène quotidienne, c'est la bande-son de l'âme russe. Festival magique, quand la nature et la culture brillent en harmonie. S'il existe un lieu sur Terre où le temps semble suspendu, c'est pendant les nuits blanches de Saint-Pétersbourg. De la mi-juin au début août, cette ville des tsars ne connaît presque pas de nuit véritable. Le soleil se couche à peine, laissant place à un crépuscule bleuté avant de se lever à nouveau, peignant une toile irréelle qui floute la frontière entre rêve et réalité. Mais les nuits blanches ne sont pas qu'un phénomène naturel, c'est une grande célébration culturelle. Saint-Pétersbourg, capitale culturelle de la Russie, s'anime avec des concerts en plein air, des opéras, des ballets, des feux d'artifice au-dessus de la Neva et des spectacles de lumière éblouissants. C'est le moment où les Russes vivent pleinement à travers l'art, la joie et un sentiment de liberté. Un autre moment spirituel et culturel très cher est Noël orthodoxe, célébré le 7 janvier, distincte du calendrier grégorien occidental. Ce n'est pas seulement une fête religieuse, mais une saison sacrée ancrée dans la conscience russe. Les gens jeûnent pendant 40 jours avant la fête, assistent aux prières de minuit, puis se réunissent autour de festins traditionnels, riches en saveurs et en souvenirs. En Russie, les festivals ne sont pas seulement des occasions de réjouissance, mais des moments de réflexion personnelle, de cohésion communautaire et de reconnexion avec des valeurs intemporelles. À travers eux, on ne voit pas seulement une Russie de traditions anciennes, mais aussi une âme résiliente et en constante évolution, qui continue de briller, comme la lumière douce et éternelle de ces nuits blanches infinies. Destination de voyage inoubliable, la Russie comme musée à ciel ouvert. Voyager en Russie n'est pas simplement visiter un pays, c'est s'immerger dans un monde à la fois grandiose et chargé de profondeur historique. Chaque lieu est comme un joyau poli, sculpté et façonné au fil des siècles par le temps, la culture et l'essence profonde de l'esprit slave. À Saint-Pétersbourg, la ville autrefois saluée comme la fenêtre de la Russie sur l'Europe, se dresse le magnifique musée de l'Ermitage, installé dans l'ancien palais d'hiver. L'un des plus grands et anciens musées d'art au monde, l'Ermitage abrite plus de 3 millions d'œuvres, allant des reliques égyptiennes antiques aux chefs-d'œuvre de la Renaissance européenne. Plus qu'une galerie, l'Ermitage est un symbole de grandeur impériale, de prestige culturel et de l'illumination russe du XVIIIe siècle. Pour ceux en quête de tranquillité et de charme d'antan, Souzdal est un portail vers la Russie ancienne. Avec ses églises aux dômes en bulbe, ses monastères classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et ses maisons traditionnelles en bois, la ville semble tout droit sortie d'un conte de fées. À Souzdal, le temps ralentit, invitant les visiteurs à réfléchir sur l'identité russe, pure et non urbanisée, qui perdure dans ses ruelles paisibles et son atmosphère spirituelle. Et puis il y a Sotchi, le joyau de la mer Noire. Ville balnéaire où les montagnes majestueuses rencontrent les côtes d'un bleu cristallin, Sotchi est à la fois une merveille naturelle et un symbole de l'énergie de la Russie moderne. Après avoir accueilli les Jeux olympiques d'hiver de 2014, Sotchi est devenu une vitrine d'hospitalité, alliant infrastructures et nature avec une élégance décontractée qui fait que les visiteurs s'y sentent immédiatement chez eux.
En Russie, chaque voyage est plus qu'un itinéraire. C'est une révélation. Ces lieux ne sont pas seulement des destinations, mais des pages vivantes de l'histoire d'une nation vaste et diverse. Cuisine russe. Quand le goût devient un voyage vers l'âme. La cuisine russe séduit non seulement par ses saveurs riches et généreuses, mais aussi parce que chaque plat raconte une histoire, celle d'une terre, d'un peuple ou d'une tradition ancestrale. Manger russe, c'est goûter un morceau d'histoire et de culture nationale. Le bortsch, la célèbre soupe à la betterave, est un symbole de la cuisine d'Europe de l'Est. Sa couleur rouge vif représente la vie vibrante et la force. Généralement servi avec de la crème aigre et du pain de seigle noir, c'est une combinaison simple mais profondément élégante. Ensuite, il y a les pelmeni, des raviolis fourrés à la viande, longtemps considérés comme les sauveurs de l'hiver, faciles à conserver, rapides à préparer et extrêmement nourrissants. Le bœuf stroganoff reflète une fusion entre la cuisine aristocratique et les influences occidentales. Du bœuf tendre cuit dans une sauce crémeuse aux champignons, souvent servi avec de la purée ou du riz, incarne la noblesse et le réconfort. Pendant ce temps, les blinis, crêpes fines traditionnelles, sont servis avec du caviar, du miel ou de la confiture, symbolisant la fête et l'abondance. Ce sont des mets festifs, riches en goût et en signification. Et aucune fête russe n'est complète sans la salade olivier, également appelée salade russe, un plat adoré sur toutes les tables de fête. C'est un mélange harmonieux de petits pois, pommes de terre bouillies, cornichons, œufs et charcuterie, le tout lié par une mayonnaise crémeuse, représentant la convivialité et la joie festive. La cuisine russe n'est pas extravagante, mais elle porte en elle une profonde sincérité, une intensité et une résonance émotionnelle, à l'image du peuple russe et de sa patrie, modeste en apparence, mais d'une richesse intérieure infinie. Lada, plus qu'une voiture, un symbole vivant de l'identité russe. Des boulevards animés de Moscou aux routes enneigées de Sibérie, la modeste mais robuste Lada continue de rouler, faisant partie intégrante du quotidien à travers toute la Russie. Autrefois surnommée la voiture du peuple, pendant et après l'ère soviétique, la Lada n'est pas qu'un véhicule. C'est une mémoire collective, un symbole tissé dans l'essence même de l'identité russe. Produite à l'origine dans les années 1970, grâce à une collaboration soviéto-italienne avec Fiat, la Lada a été conçue pour résister aux climats extrêmes, aux terrains accidentés et à une infrastructure limitée. Avec son design simple, sa facilité de réparation et son coût abordable, la Lada est devenue la compagne du peuple, fiable, sans prétention et faite pour durer. La Lada ne propose pas de technologie de pointe, ni de design tape à l'œil. Mais elle incarne quelque chose de plus fort, le pragmatisme, la loyauté et l'endurance inébranlables, des qualités qui définissent aussi le caractère russe. Pour beaucoup, ce fut leur première voiture, celle de leurs parents, la voiture des souvenirs partagés et des débuts modestes. C'est l'équivalent automobile d'une photo d'enfance, usée, imparfaite, mais profondément précieuse. Aujourd'hui, à l'ère des véhicules de luxe importés et élégants, la Lada persiste. Pour certains, acheter une Lada ne relève pas du style, c'est une question d'authenticité. C'est une affirmation que la vraie valeur ne réside pas dans les apparences, mais dans la fiabilité silencieuse qui perdure à travers le temps et les épreuves. Personnellement, je suis vraiment impressionnée par une voiture qui peut survivre à un hiver russe et continuer à rouler comme si de rien n'était.
Si j'en ai l'occasion un jour, j'adorerais conduire une Lada. Non pas parce qu'elle est luxueuse, mais parce qu'elle a une âme. C'est le genre de voiture qui ne vous éblouit peut-être pas au premier regard, mais que vous n'oublierez jamais une fois qu'elle n'est plus là. Vodka, liquid soul in a crystal glass. In Russia, vodka is more than just a drink. It's a ritual, a memory, and a powerful human connector. It's present at life's key moments: weddings, farewells, family dinners, friendly reunions, or quiet winter evenings by the fire. The common toast, Na Zdorovye, to your health, is not just a formality, but a reminder that vodka is never consumed meaninglessly. Russians don't drink vodka alone. A glass of vodka only truly comes alive when shared with a story, a memory, or a truth that needs to be spoken. Traditional side dishes, like pickled cucumbers, herring, dark rye bread, or salted pork fat salo, are more than snacks. They evoke emotion, bringing back memories of family warmth, snowy nights, or hard times when vodka was the comfort that kept people going. Importantly, Russian vodka culture doesn't glorify intoxication. It values sincerity, shared vulnerability, and emotional honesty. Drinking vodka together becomes a quiet act of healing, a way to connect, forgive, and say the unspeakable. To Russians, vodka is liquid soul, a distilled essence of history, identity, and cultural depth. In every drop, you can feel the Siberian frost, the warmth of firewood, and the quiet resilience of a people who always rise from the cold. Russian ballet, where beauty is worshipped as belief. Nowhere else in the world is ballet revered quite like in Russia. For Russians, ballet is not just a performance, it's a declaration of beauty, a way to rise above the harshness of reality and reach emotional and artistic transcendence. In iconic venues like the Bolshoi Theatre in Moscow and the Mariinsky in St. Petersburg. Petersburg, ballet is more than entertainment. It's a timeless experience. Masterpieces like Swan Lake, The Nutcracker, and Giselle aren't just dances, they are living legends, told through movement, music, and light. Behind this, grace lies extraordinary discipline and sacrifice. Russian ballet dancers begin training in early childhood, enduring years of intense practice, pain, and injury. Their training is not only physical, it's spiritual, sculpting the body into an instrument of pure expression. Russian ballet is a seamless fusion of mathematics and poetry, precision and emotion. It doesn't merely please the eye, it pierces the heart, stirs memories, and awakens emotions we thought long forgotten. Russians admire ballet not for its glamour, but because it reflects a noble ideal, to live in pursuit of beauty and meaning. In a world that's increasingly loud and transactional, Russian ballet remains a sacred space where beauty is preserved like faith, and where artists dedicate their lives to keeping that flame alive. Russia's strange yet deeply human traditions. At first glance, Russian customs might appear cold, peculiar, or difficult to grasp. But these very quirks are gateways into the Russian soul, a world of discipline, introspection, and profound emotional richness. One of the most intriguing rituals is the practice of sitting silently before a journey. Before any long trip, Russians sit quietly for a moment. No talking, no movement. It's not mere superstition, but an act of mental preparation, of respecting the journey ahead. In this stillness lies a philosophy. Every trip is a threshold worth pausing for. Then there's the ice bath tradition,
a spiritual and physical ritual of plunging into frozen lakes during winter, sometimes at -20 degrees Celsius. Far from a stunt, this is a powerful symbol of purification and inner strength, a moment of confrontation with fear, where faith and fortitude prevail. Another cultural nuance: Russians don't smile at strangers. For outsiders, this may seem cold, but in Russian culture, a smile is an intimate gesture, not given lightly. If a Russian smiles at you, it means something. They've opened their heart and accepted you as a friend. And once that trust is earned, no one is more warm or generous than a Russian host. They'll welcome you into their home, pour you vodka, serve a feast, and share life stories that never seem to end. Their hospitality isn't flashy. It's real, raw, and profoundly human. In these traditions, stillness, ice, silence, and smile, Russia speaks softly of its values: respect for life, the strength of community, and the courage to be genuine. So, do you have what it takes to sit in silence before a trip? Dive into a -20 degrees Celsius ice lake and not smile at strangers for an entire week? If yes, welcome to Russia. And if not, at least drop us a smile in the comments below. Le peuple Tchoukche, enfant de la terre gelée. Dans les régions les plus septentrionales de la Russie, où la neige recouvre le sol toute l'année et où le soleil n'éclaire le ciel que quelques semaines en hiver, vit une communauté autochtone unique, le peuple Tchoukche. Il ne s'agit pas simplement d'une minorité ethnique, mais d'un témoignage vivant de la capacité de l'humanité à s'harmoniser avec une nature rude sans perdre son identité culturelle. Les Tchoukches vivent principalement de l'élevage de rennes et de la pêche. Les rennes ne sont pas seulement un moyen de transport, ils sont une source de nourriture, de vêtements et surtout des compagnons sacrés. Le lien entre les Tchoukches et les rennes n'est pas fondé sur l'exploitation, mais sur une profonde symbiose, une relation de respect dans laquelle les animaux sont traités comme des partenaires de survie. Ils accomplissent des rituels du feu, des cérémonies anciennes durant lesquelles ils invoquent la protection des esprits naturels, reflétant des croyances polythéistes et une vénération profonde de l'environnement. Leurs danses, leurs tambours et leurs chants anciens résonnent à travers la toundra glaciale, transmis oralement depuis des générations, chaque performance étant un fragment vivant de leur monde mythique. Les vêtements Tchoukche ne sont pas simplement pratiques, ils sont une forme de langage culturel, coloré, cousu à la main, orné de motifs symboliques qui reflètent l'ascendance et la spiritualité. Chaque tunique, chaque chapeau est une carte culturelle portant les récits de la vie, des cycles naturels et du folklore arctique. Bien que la modernisation progresse même dans les régions les plus reculées du monde, les Tchoukches restent fermement attachés à la préservation de leur identité. Ils sont un puissant rappel que dans un monde en industrialisation rapide, il existe encore des valeurs et des traditions anciennes qui méritent d'être protégées, des trésors de l'humanité qui résistent au vent du changement. Le bouleau, l'âme soyeuse de la Russie. Si le Japon a ses cerisiers en fleurs et la France ses champs de lavande, alors la Russie a le bouleau, un symbole à la fois naturel et sacré, profondément enraciné dans chaque couche de la culture russe et de la vie spirituelle. Avec son écorce blanche et ses feuilles vertes élancées, le bouleau est non seulement omniprésent sur l'immense territoire russe, mais il est aussi intimement lié à l'âme russe. Dans la poésie et le folklore russe, le bouleau est souvent comparé à une jeune fille russe, gracieuse, pure, douce, mais résiliente.
Il apparaît dans les chansons folkloriques, la littérature classique, la peinture et les films romantiques. Il est à la fois symbole de beauté et de résilience émotionnelle, doux en apparence, mais fort en son cœur. Au-delà de son symbolisme, le bouleau a aussi une valeur pratique. Son bois est utilisé pour le mobilier, son écorce pour la médecine et les outils de survie. Lors des festivals populaires du printemps, les bouleaux sont décorés ou plantés comme symbole de renaissance, de bénédiction des récoltes et de renouveau de la vie. La présence constante du bouleau dans la vie russe reflète une philosophie plus profonde. Vivre en harmonie avec la nature, la voir non comme une simple ressource, mais comme une compagne, une confidente et une gardienne de rêve. Le bouleau, dans sa simplicité et sa force, reflète l'éthique russe d'endurance pleine d'âme et de beauté silencieuse. Coût de vie abordable, la Russie, une passerelle pour la jeunesse mondiale. Comparé aux pays occidentaux, la Russie offre un coût de la vie remarquablement accessible, notamment pour les étudiants internationaux, les jeunes professionnels ou ceux qui souhaitent vivre dans un grand centre culturel sans un budget exorbitant. Selon la ville et le mode de vie, vivre en Russie peut varier de 580 à 1050 $ par mois, couvrant le logement, la nourriture, les transports et autres besoins essentiels. Dans des grandes villes comme Moscou ou Saint-Pétersbourg, le loyer et les transports peuvent être légèrement plus élevés, mais en retour, les résidents bénéficient d'infrastructures de classe mondiale, de transports publics modernes, ainsi que d'opportunités académiques et professionnelles riches. Dans des villes secondaires comme Kazan, Yekaterinbourg ou Novosibirsk, les coûts sont moindres, mais le niveau de vie reste élevé et confortable. La nourriture est abordable et variée, les transports publics sont efficaces et les soins de santé sont subventionnés par l'État. Les meilleures universités russes proposent des bourses généreuses du gouvernement, ce qui les rend d'autant plus attractives pour les étudiants du monde entier soucieux de leur budget. La Russie d'aujourd'hui est bien plus qu'une simple destination de voyage. C'est un choix stratégique, émergent pour les jeunes du monde entier qui cherchent à étudier dans un cadre académique classique, à s'immerger dans une matrice culturelle unique, tout en gardant leur indépendance financière. Une majorité féminine, démographie et essor de la connexion mondiale. La Russie présente une réalité démographique unique. Les femmes y sont plus nombreuses que les hommes de près de 10 millions. Ce n'est pas qu'une statistique, c'est un phénomène qui a remodelé les dynamiques sociales, les rôles de genre et les tendances des relations internationales. Des décennies de bouleversements historiques, notamment la Seconde Guerre mondiale, un déclin persistant de la population masculine et un écart important d'espérance de vie entre les sexes, ont façonné une société dans laquelle les femmes sont souvent le pilier des familles et des communautés. Les femmes russes sont devenues plus proactives, non seulement dans l'éducation et les carrières, mais aussi dans leur manière d'aborder les relations et la liberté personnelle. Aujourd'hui, de nombreuses femmes russes, en particulier les jeunes générations éduquées, sont de plus en plus ouvertes à nouer des relations avec des personnes d'autres pays. Grâce aux réseaux sociaux et aux plateformes de rencontres internationales, elles ne recherchent pas seulement l'amour, mais explorent de nouvelles expériences culturelles, élargissent leurs horizons et affirment leur indépendance. Cette tendance reflète une confiance croissante et un esprit tourné vers le monde chez les femmes russes. Désormais libérées des attentes traditionnelles, elles réécrivent leurs récits, avec grâce, force et une voix résolument moderne qui résonne bien au-delà des frontières nationales.
Métro de Moscou, des palais sous les rues. Dans de nombreux pays, les métros sont purement utilitaires. Mais en Russie, et plus particulièrement à Moscou, le métro n'est pas qu'un moyen de transport. C'est un musée souterrain d'art monumental et d'idéologie. Construit durant l'ère soviétique, le métro de Moscou est célèbre non seulement pour sa profondeur, sa ponctualité et sa capacité à transporter des millions de personnes chaque jour, mais aussi comme un réseau de ce que l'on appelle souvent des palais pour le peuple. Chaque station est une merveille architecturale unique, riche en symboles et conçue dans des styles distincts. La station Komsomolskaya éblouit avec ses plafonds baroques et ses lustres. Mayakovskaya présente des mosaïques futuristes des années 1930. Plochad Revolutsi est bordée de statues en bronze représentant des citoyens soviétiques idéalisés, fermiers, soldats, étudiants, incarnant la vision soviétique de la perfection humaine. Ces espaces souterrains n'étaient jamais simplement fonctionnels. À l'époque soviétique, ils étaient de la propagande en marbre et en lumière, destinés à montrer la puissance de l'État, la gloire de l'architecture socialiste et le rêve d'un avenir communiste radieux. Aujourd'hui, ils demeurent des repères chers au cœur des habitants, une partie du patrimoine vivant de Moscou que les résidents aiment faire découvrir aux visiteurs du monde entier. Fait remarquable, malgré les vagues de transformations politiques et sociales, la plupart des stations ont été conservées dans leur forme d'origine. Le métro aujourd'hui n'est pas seulement un lien entre des destinations. C'est un pont entre le passé et le présent, entre les pas pressés et la contemplation silencieuse. Dans la frénésie du quotidien, le métro de Moscou nous rappelle doucement que la fierté nationale et la beauté peuvent prospérer même sous terre. Psychologie du marché et politique. Un écho mondial à travers la Russie. À l'ère numérique de la communication instantanée, les frontières entre économie, politique et médias sont devenues de plus en plus floues. La Russie, à la fois superpuissance politique et carrefour énergétique stratégique, incarne de manière vivante cette interconnexion mondiale fragile. Aujourd'hui, un simple tweet d'un dirigeant politique, qu'il soit russe ou occidental, peut faire vibrer les prix du pétrole, le rouble ou les marchés boursiers mondiaux. Les cycles économiques traditionnels ont laissé place aux sentiments politiques et aux récits médiatiques, où l'effet papillon peut provenir d'une réunion confidentielle ou d'une vidéo virale sur les réseaux sociaux. En Russie, l'économie a longtemps été étroitement liée à l'État. Les grandes industries, en particulier dans l'énergie, la finance et la défense, sont soit détenues par l'État, soit fortement influencées par le pouvoir gouvernemental. Ainsi, chaque décision politique, qu'elle concerne des tarifs douaniers, des sanctions internationales ou des ajustements monétaires, porte non seulement un poids économique, mais aussi une intention politique. Cela engendre une forme de comportement de marché non traditionnel. Le marché n'est plus un simple reflet de l'offre et de la demande, mais plutôt une scène où l'actualité, les politiques et l'humeur publique s'entrechoquent. Ce qui se déroule en Russie n'est pas unique, c'est le miroir du monde entier, où chaque pays commence à comprendre. Dans un monde hyperconnecté, rien n'est véritablement apolitique. Pour naviguer dans les marchés d'aujourd'hui, il faut lire la psychologie des foules, décrypter les dynamiques géopolitiques et sentir le pouls de l'histoire en marche. Dans cet environnement, chaque investisseur devient un hybride, à la fois anthropologue, journaliste et analyste politique. La Russie est un pays qui ne peut être compris par la seule raison.
Il faut le ressentir avec le cœur. Des terres glacées de Sibérie à la chaleur d'une tasse de thé, des stations de métro magnifiques à un sourire rarement offert. Tout ici porte une profondeur silencieuse, mais puissante. Personnellement, je crois que la Russie est l'un des pays les plus uniques au monde, où la rudesse et la beauté avancent main dans la main, et où les gens sont à la fois forts et profondément sensibles. Ce qui peut sembler étrange est souvent simplement leur manière de vivre, de façon authentique, fidèle à leur identité. À bientôt dans la prochaine vidéo. Et vous? Parmi les 18 faits sur la Russie, lequel vous a le plus surpris ou touché? Partagez vos impressions en commentaire. Nous serions ravis de vous lire.